Il déposa les pièces de vêtements sur une chaise. Il ôta ses derniers vêtements, prit au chevet du lit sous le traversin une longue chemise de nuit blanche pliée, introduisit sa tête et ses bras dans les ouvertures correspondantes de la chemise de nuit, transporta un oreiller de la tête au pied du lit, rabattit le drap en conséquence et entra dans le lit. Comment ? Avec circonspection, comme chaque fois qu'il entrait dans un lieu habité, par lui ou par autrui. Avec sollicitude, les ressorts serpents-spirales du sommier étant vieux, les pommes de cuivre et les barreaux vipérins ayant pris du jeu jusqu'à branler sous pression et tension. Avec prudence, comme pour mettre le pied dans un nid de couleuvre, un guet-apens de luxure. Légèrement, pour déranger le moins possible, avec respect pour le lit de conception et de naissance, de consommation de mariage et de rupture, de sommeil et de mort. Que rencontrèrent ses membres en s'étendant graduellement de nouveaux draps propres, des odeurs supplémentaires, la présence d'un corps humain féminin, le sien à elle, l'empreinte d'un corps humain masculin, non le sien à lui, quelques miettes, quelques bribes de viande de conserve recuite, qu'il épousseta. S'il avait souri, pourquoi eût-il souri ? De penser que toujours celui qui entre s'imagine entrer le premier alors qu'il n'est jamais que le dernier numéro de la série précédente, même s'il est le premier de la suivante. Chacun s'imaginant être le premier, le dernier, le seul et l'unique, alors qu'il n'est ni premier ni dernier, ni seul ni unique, dans une série qui procède d'une infinité d'autres et se reproduit à l'infini.